Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de ce lundi 22 septembre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il a insisté sur la rigueur dans l'exécution des missions gouvernementales et l'importance de l'action de terrain pour répondre aux attentes des citoyens. Les détails dans un instant. Le Premier ministre effectue aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya de Jijel où il procédera à l'inauguration et à la mise en service du complexe de trituration de graines oléagineuses et de production de fourrage. Plus d'1,8 million étudiants rejoignent ce lundi les bancs des universités. Le coup d'envoi de cette rentrée universitaire, marquée par l'introduction de nouvelles filières, a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis la wilaya de Tissemsilt. Nous parlerons également dans ce journal de cette avancée majeure en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien sur la scène internationale. Plusieurs pays occidentaux l'ont officiellement reconnu. D'autres, comme la France, comptent leur emboîter le pas aujourd'hui. Pendant ce temps, à Gaza, les civils continuent de subir les frappes et le blocus imposé par l'entité sioniste. Bienvenue à tous. De la rigueur et de l'action de terrain, ce sont entre autres les instructions données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au gouvernement réuni hier en Conseil des ministres. Le chef de l'État a également insisté sur la relance du travail gouvernemental avec efficacité, chacun dans son domaine, tout en plaçant le citoyen et ses préoccupations au cœur des priorités. Les détails avec Myriam Damis. Lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué les nouveaux membres du gouvernement en leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leur noble mission. Le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour la confiance accordée et réaffirmé son engagement à appliquer la feuille de route présidentielle axée sur le service du citoyen et la promotion de la démocratie participative. Par la suite, le président de la République a donné au gouvernement des instructions claires. Il a insisté sur la nécessité de relancer le travail du gouvernement avec efficacité et efficience à travers une véritable action de terrain et dans le respect des compétences de chacun. Il a appelé à tirer les enseignements des expériences passées et aller de l'avant en s'appuyant sur les approches et en démontrer leur efficacité au profit des citoyens. Le chef de l'État a également souligné que l'Algérie, qui avance sûrement grâce aux efforts de ses enfants, a besoin de la conjugaison des efforts et d'une coordination totale entre les membres du gouvernement pour assurer une immunité globale dans tous les secteurs et gagner en crédibilité auprès de l'opinion publique en apportant des solutions à même de renforcer le front interne. Le président de la République a insisté sur la nécessité de placer les citoyens et leurs préoccupations au centre des priorités en apportant des solutions durables. Il a instruit le gouvernement d'accomplir ses missions avec rigueur, rappelant que l'Algérie n'a pas opté pour l'austérité, mais pour une gestion intelligente inscrite dans le projet présidentiel visant à hisser le pays au rang des nations émergentes. Il a également enjoint le gouvernement à assurer une coordination préalable avec le Premier ministre avant de demander la préparation de plans d'action sectoriels qui seront présentés lors des prochaines réunions du Conseil des ministres. Sur instruction du président de la République, le Premier ministre Sifir Riyeb effectue aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya de Jijel, au cours de laquelle il procédera à l'inauguration et à la mise en service du complexe de trituration de graines oléagineuses et de production de fourrage. L'actualité de ce lundi est marquée aussi par le retour de plus d'1,8 million étudiants sur les bancs des universités. Le coup d'envoi officiel a été donné depuis la wilaya de Tissemsilt par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari. Cette rentrée est placée sous le signe du renforcement des pôles universitaires et de l'ouverture de nouvelles filières adaptées aux besoins de l'économie nationale. Awatif Aïchaoui et Raouf Hamouch. Cette rentrée universitaire est placée sous le signe du renouveau et des acquis. Elle est marquée par la mobilisation de tous les moyens humains et matériels. Tout
a été mis en place pour offrir aux étudiants des conditions favorables à la réussite et au bon déroulement de leur parcours académique. Et c'est à partir de la wilaya de Tissemsit que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné le coup d'envoi de l'année universitaire 2025-2026. Kamel Badari est revenu sur le rôle clé de l'université et l'importance accordée aux étudiants qui sont l'avenir de l'Algérie. Tissemsit est devenu un levier de développement. L'implication de l'université dans le processus de développement du pays à travers l'innovation et la recherche appliquée constitue la priorité de l'université algérienne. À travers l'université, nous investissons dans l'avenir et nous nous focalisons sur le facteur humain. Les efforts de l'État sont visibles. Amélioration constante des services universitaires, doublement des financements dédiés à la recherche scientifique et multiplication des places pédagogiques et résidentielles. C'est un investissement stratégique fait par les pouvoirs publics pour la souveraineté nationale. Le secteur enregistre plus de 183 400 étudiants, encadrés par près de 75 000 enseignants, répartis sur 117 établissements universitaires. Un dispositif renforcé par 415 résidences universitaires, offrant plus de 175 000 lits, et géré par plus de 120 000 employés à travers l'ensemble des structures. Pour accompagner les mutations économiques et les métiers de demain, la digitalisation a été intégrée aux plateformes pédagogiques, avec l'ouverture de nouvelles filières modernes dans l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et l'économie numérique. Le secteur accorde également une importance particulière à la recherche scientifique et à l'innovation, avec des incubateurs universitaires, des projets innovants en phase de développement, ainsi qu'un large réseau de start-up et de micro-entreprises, créant ainsi un environnement intégré qui soutient la formation académique. Une volonté affichée par les pouvoirs publics aujourd'hui, à travers ces efforts, sa volonté de faire de l'université algérienne une locomotive du développement national et un espace de formation de compétences capables de relever les défis de demain. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, prend part aux travaux du 7e sommet du comité des 10 de l'Union africaine chargé de la réforme du Conseil de sécurité. Ce sommet qui se tient à New York en marge du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies a été consacré à la commémoration du 20e anniversaire du consensus des Oluini qui consacre la position commune africaine sur la réforme du Conseil de sécurité et vise à corriger l'injustice historique faite au continent. Dans son allocution, Ahmed Attaf a affirmé que l'Afrique est parvenue à élargir la base de soutien à sa position commune, considérant l'appui international croissant dont elle bénéficie comme une reconnaissance de la légitimité et du bien fondé de ses revendications. Au moment où nous célébrons le 20e anniversaire du consensus des Oluini et de la déclaration de Sirte, nous nous réunissons aujourd'hui pour passer en revue les efforts africains visant à corriger les injustices qui nous ont été faites avec une détermination ferme et une vision claire de l'avenir. Au regard du chemin parcouru, nous constatons que les positions que nous avons adoptées ont permis d'enregistrer des avancées à différents niveaux. Nous avons réussi à élargir la base de soutien à notre position commune qui bénéficie aujourd'hui d'un appui accru des États membres et de groupes d'intérêt, confirmant ainsi la légitimité et la conformité des revendications africaines telles qu'énoncées dans le consensus des Oluini. Dans l'actualité internationale, plusieurs pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et le Portugal, ont officiellement reconnu l'État de Palestine. D'autres pays doivent également emboîter le pas, comme la France et une dizaine de pays qui vont reconnaître aujourd'hui l'État de Palestine. L'entité sioniste durcit encore sa position et affirme étendre la colonisation en Cisjordanie occupée, pendant que la bande de Gaza brûle sous un déluge de feux sionistes. Majda Jahmoun. La cause palestinienne vient de franchir un tournant historique. Plusieurs pays occidentaux ont officiellement reconnu l'État palestinien. Pas plus tard qu'hier, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et le Portugal l'ont fait. La France, le Luxembourg, Malte, Andorre et Saint-Marin comptent leur emboîter le pas ce lundi, à l'occasion du sommet sur l'avenir de la solution à deux États qui se tient à New York. Des reconnaissances successives qui marquent une rupture diplomatique majeure dans l'attitude de l'Occident vis-à-vis d'un peuple qui souffre depuis des décennies
pour son droit légitime à un État indépendant ayant le droit de vivre en paix. Une idée catégoriquement rejetée par le génocidaire sioniste Benyamin Netanyahou, qui a affirmé qu'aucun État palestinien ne verra le jour et qui a par conséquent redoublé de férocité à l'égard de la Palestine en intensifiant les bombardements et en poursuivant sa politique expansionniste en Cisjordanie. La reconnaissance de l'État palestinien a suscité la colère de l'entité sioniste qui a menacé les pays ayant fait ce choix de riposter unilatéralement, bafouant une énième fois la légalité internationale. Même si elle reste symbolique, la reconnaissance de la Palestine par de grands pays occidentaux prend une valeur historique et morale. Elle constitue un désaveu direct de la politique coloniale de l'entité sioniste et un signal clair de soutien aux droits inaliénables du peuple palestinien. L'Algérie réaffirme, aux côtés de nombreux États arabes et africains, son soutien indéfectible à la cause palestinienne et salue ce nouvel élan international prometteur. Il s'agit aujourd'hui de transformer cette reconnaissance en action palpable et mettre un terme au génocide commis par l'armée sioniste sur la terre des Palestiniens. Et ce sont pas moins de 68 Palestiniens qui sont tombés en martyrs au cours de ces dernières 24 heures lors de frappes aériennes intensives menées par l'armée d'occupation sioniste. Des centaines de familles se sont déplacées pour fuir les bombardements sans trouver un endroit sûr où se réfugier. La situation humanitaire reste catastrophique avec un accès limité à l'eau, à la nourriture et aux soins médicaux. En visite dans les camps de réfugiés sahraouis, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a été interpellé par les autorités ainsi que la société civile sahraoui. Leurs revendications, le droit à l'autodétermination, la dénonciation de l'inaction onusienne et l'exigence d'une solution durable, à savoir l'indépendance. Amira Sefta. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est arrivé dans les camps de réfugiés sahraouis où il s'est entretenu avec le président de la République sahraoui. Le président de la République a insisté auprès du représentant onusien sur l'attachement du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, réaffirmant que la question demeure avant tout une affaire de décolonisation inscrite à l'agenda de l'ONU. Dans le même esprit, associations, organisations de jeunes et membres du gouvernement sahraoui ont profité de cette rencontre pour délivrer un message ferme, garantir la liberté du peuple sahraoui et protéger les droits humains dans les territoires occupés. Aucune instance ne peut décider à la place du peuple sahraoui. Après des décennies de confiance placée dans les instances onusiennes, nous sommes inquiets face à la situation qui est critique. Nous avons l'impression qu'il y a un manque d'engagement réel pour mettre fin au conflit. Nous, en tant que jeunes, sommes exaspérés face à l'inaction des Nations Unies et nous pensons que la seule issue possible reste l'indépendance. Le gouvernement sahraoui avait récemment indiqué que la prochaine session du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental offrait une occasion précieuse de réaffirmer le mandat principal de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO, tel que défini par le Conseil de sécurité en 1991. Toujours à l'étranger, après une année à la tête du ministère français de l'Intérieur, le bilan de Bruno Retailleau demeure lourd de polémiques. Derrière son image de parlementaire inflexible, son parcours ministériel reste marqué par des controverses récurrentes, en particulier sur les questions de l'immigration, de l'islam ou encore de sécurité, des positions radicales qui alimentent les accusations d'attiser la haine et de reprendre les thématiques de l'extrême droite. Majda Jahmoun. Bruno Retailleau, l'un des visages les plus connus de la droite radicalisée. Un nom associé bien plus aux polémiques et aux blocages qu'aux solutions. Ses prises de position et sa manière de faire la politique traduisent les dérives d'un camp qui peine à répondre aux défis d'un pays surendetté et fragilisé. Issu de l'école Philippe de Villiers, le président des Républicains et sénateur de Vendée s'est inscrit dans une ligne très droitière dont il n'a jamais dévié. Immigration, islam, sécurité,
Ces revendications, souvent perçues comme radicales, alimentent la division au lieu d'apporter des réponses aux difficultés économiques et sociales. Dans une France déjà traversée par la colère et la perte de repères, ce discours a souvent l'effet d'un obstacle plutôt que d'une issue. Les soupçons autour de sa gestion régionale et de financement politique ont nourri la défiance. Politiquement, il a été marginalisé lors des primaires et contesté jusque dans son propre parti. Il reste en retrait face aux grandes figures capables de porter une alternative nationale. Le premier flic de France alimente une autre polémique en s'opposant à l'accrochage des drapeaux palestiniens sur les mairies, bien que son pays s'apprête à reconnaître l'État palestinien ce lundi. Celui dont l'image a été ternie par des soupçons liés à la gestion régionale et au financement politique reste présent dans le débat public, mais son parcours ressemble davantage à celui d'un homme qui cristallise les divisions qu'à celui d'un responsable capable de redonner espoir. Dans une France qui cherche à sortir de la dette et des crises, il incarne surtout les impasses d'une politique qui tourne en rond. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'édition de la mi-journée. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.